Bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2015 sur l'ergonomie et la navigation sur ces nouvelles versions. Ce tutoriel est également valable sur les versions EBP Facturation Pratique, EBP Devis Facturation Classique et enfin EBP Gestion Commerciale Classique 2015. Lorsque vous lancez pour la première fois ces nouvelles versions, vous avez ici ce qu'on appelle un écran de démarrage. Donc en fonction des versions, les options sont un petit peu différentes, mais en tout cas le principe est le même, c'est-à-dire que directement déjà avec l'écran de démarrage ici, vous pouvez directement aller par exemple dans les clients. Voilà, ensuite quand vous voulez revenir dans l'écran de démarrage, eh bien vous pouvez aller de nouveau dans une autre fonctionnalité. Donc ça c'est la première façon. Ensuite, bien sûr, vous pouvez toujours aller dans les menus, mais effectivement sur ces nouvelles versions, ce n'est pas très conseillé de passer par ce menu. Si vous voulez vraiment ensuite optimiser, je dirais, l'utilisation de ces versions 2015, c'est de passer par ce qu'on appelle un volet de navigation. Dans ce volet de navigation, vous avez plusieurs options. Donc, en fonction des versions, il y a des fonctionnalités qui n'y sont pas. Mais en tout cas, le principe est le même. C'est-à-dire que si vous vouliez, admettons, aller créer des clients, aller des articles, admettons, vous cliquez sur ici le menu Stock Articles et vous avez pour chaque menu, comme l'écran de démarrage, un écran de démarrage mais lié essentiellement à la fonctionnalité sur laquelle vous vous trouvez. Donc ce sont les principales options que vous pouvez utiliser et effectivement donc dès que je change, je dirais, de menu, j'ai ce qu'on appelle un Open Guide qui vous recense les principales fonctionnalités. Donc ça c'est une autre façon après de naviguer dans le logiciel. Dans un premier temps, vous cliquez sur le menu à gauche qui se trouve dans le volet navigation. Vous pouvez passer par Open Guide ou ensuite, après, pour chaque menu, vous avez ici, vous faites défiler toutes les options et ensuite, il suffit de se positionner dans l'option qui vous intéresse. Ensuite, effectivement, pour chaque menu, vous avez ce qu'on appelle des tâches. Donc, si par exemple je suis dans les ventes, eh bien les principales tâches qu'il me propose, c'est de créer des clients, de faire un nouveau devis, de faire une nouvelle facture ou de saisir un règlement, voire un transfert en compta. Si je cliquais sur Stock Article, eh bien ici il me proposerait, admettons, soit de créer un article, de créer un bon d'entrée, bon de sortie, ou de visualiser les différents mouvements. Donc, pour chaque menu, vous avez ici des options et ici les principales tâches proposées. Vous pouvez aussi personnaliser vos propres options dans le menu favoris. C'est le même principe que sur Internet. Si, admettons, vous avez l'habitude directement d'aller dans les devis, eh bien, il suffit de cliquer une fois sur devis. Voilà, vous faites bouton droit, ajouter aux favoris et dans Favoris, voilà, quand vous faites enregistrer, eh bien vous irez directement ici pour faire vos devis. Si après vous avez l'habitude de faire les règlements, de saisir un règlement, eh bien vous allez dans Règlement, vous faites bouton droit, ajouter aux favoris, et dans Favoris, maintenant je vais retrouver l'option. Donc pareil pour les articles, voilà, vous voulez créer des articles, eh bien vous allez sur Articles, vous faites bouton droit et ajouter aux favoris et directement dans les favoris il le rajoute. Voilà, et là en fait lorsque la prochaine fois vous irez directement dans le logiciel, il suffira d'aller dans les favoris, vous allez retrouver les principales options que vous utilisez. Donc ça c'est vraiment, je dirais, les mêmes fonctionnalités qu'on retrouvait sur 2014. La nouveauté de 2015 par rapport à l'ergonomie et la navigation, c'est qu'on peut personnaliser ce qu'on appelle soit l'écran de démarrage ou les Open Guides. Alors, je vais me remettre sur Open Guide par exemple. Vous avez ici ce qu'on appelle des vues. Alors, on verra un tutoriel destiné sur les vues. Mais ici, par exemple, si vous aviez l'habitude d'aller dans une fonctionnalité bien particulière et que vous voulez la retrouver sur l'Open Guide, eh bien, ici, vous cliquez sur Éditer. Voilà. Vous pouvez dupliquer la vue par défaut.
Et ensuite, effectivement, on va modifier. Voilà, donc admettons un exemple. Hein, si vous, admettons, vous vouliez pas devis, mais le bon de livraison, c'est un exemple. Eh bien, en fait, il suffit tout simplement, lorsque je suis dans Vente, voilà, de dire, eh ben, je ne veux pas, admettons, ici je clique dessus, voilà, je ne veux pas les devis, voilà, mais je veux plutôt les bons de livraison. Et là, en fait, on fait glisser tout simplement, voilà. Et là, voilà. Donc c'est vraiment très très simple. Hein. On peut en rajouter, on peut en supprimer. Et donc là, en fait, je fais fermer, j'enregistre. Voilà. Alors l'avantage, c'est que vous ne perdez jamais la vue principale. C'est-à-dire, par défaut, vous avez celle de BP. Et après, vous pouvez très bien utiliser votre vue, voyez, à vous. Et là, si je clique, je vais bien aller dans les bons de livraison. Voilà, donc là, ce principe d'ergonomie et de navigation, c'est vraiment valable pour EBP facturation pratique, devis facturation classique 2015, EBP gestion commerciale classique 2015 et enfin EBP gestion commerciale pro 2015. Voilà, donc là maintenant, le prochain tutoriel que nous allons voir, c'est comment bien paramétrer les informations société, qui est vraiment la première étape avant de créer des articles, des clients, voire des fournisseurs, puisqu'en fait ça permet d'activer ou de désactiver des options du logiciel. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.